Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème du jour s'intitule le Ramadan, un bain de jouvence spirituelle hors du commun. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Fin de citation. C'est ainsi qu'Allah fait injonction aux musulmanes et musulmans d'observer le Ramadan au verset 183 de la sourate 2 la vache dans son noble Coran. Ainsi, le Ramadan ne vise autre chose qu'apporter le musulman vers la pointe de l'objectif de son parcours terrestre, à savoir se soumettre à Allah en observant ses lois en tout temps et en tout lieu. En effet, porté par l'illusion des mirages de la vie, l'être humain déploie l'essentiel de son énergie à conquérir les jouissances éphémères et trompeuses de la vie. Ainsi, le goût de tout plat succulent ne dure qu'un temps. Les plus beaux vêtements finissent par se dégrader. Les plus beaux palais finissent par tomber en lambeaux. Les richesses les plus colossales sont susceptibles d'effondrement par la survenue d'une crise imprévisible. L'être humain lui-même finit par disparaître, comme toute matière biodégradable. Que lui reste-t-il? Son âme. C'est pourquoi Allah, à travers le Ramadan, vient rappeler aux musulmans et à la musulmane son devoir, celui de se soumettre pleinement à lui, en vue d'espérer jouir de la véritable richesse qui sauvera son âme, à savoir la piété. De fait, le Ramadan peut être divisé en 3 compartiments. Le premier est celui de l'effort de résistance qui lui est demandé face à ses besoins physiologiques, du lever au coucher du soleil, à savoir ne pas manger, ne pas boire, ne pas cohabiter avec son conjoint ou sa conjointe. Ce délaissement de ses besoins nous montre clairement que pour aller à Allah, à la rencontre d'Allah, il faut se dépouiller de tout bien pour se tourner vers la purification et l'embellissement de son âme. Le deuxième compartiment est relatif à l'intensification des actes d'adoration, les prières, les lectures du Coran, les invocations et évocations. Autrement dit, le Ramadan est un bassin exceptionnel dans lequel Allah invite ses créatures à se baigner intensement durant un mois pour en obtenir une cure de jouvence exceptionnelle. Le troisième compartiment concerne les interactions du musulman avec les autres créatures d'Allah, qu'elles soient humaines, animales, végétales et minérales. Ces interactions ne doivent qu'impacter positivement l'autre. Il s'agit de la bienfaisance, n'avoir que de bonnes pensées et ne faire que le bien pour les autres créatures. C'est pourquoi il est interdit de médire, par exemple, auquel cas on aurait entaché son jeûne d'actes susceptibles d'en réduire les mérites. Allah ne dit-il pas au verset 7 de la sourate 98, la preuve, et je cite, « Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. » Fin de citation. Qu'à la face de nous, des personnes bienfaisantes, notamment durant ce Ramadan. Amin. À la prochaine fois. Inch'Allah.